Je vais partager l'écran. Partager. Oui. Donc, on va voir aujourd'hui la 7e loi du succès spirituel. Le service à l'homme. Si l'on peut résumer ça, c'est le service à l'être humain. Qui est la 7e loi, servir un être humain. Mais avant qu'on ne lise ça, parce que le frère Zach, c'est un message, comment dire, le frère Zach n'était pas assis pour écrire un livre dans ce message-ci, même s'il y a un livre qui s'intitule 24 ans que serviteur de l'homme. C'est un message prêché. Donc, tu pourrais juste écouter et ne pas peut-être voir certains versets bibliques, mais j'aimerais qu'on lise un verset biblique avant de commencer. Je pense que chacun de nous connaît ce verset biblique, Matthieu chapitre 23, verset 11, qui dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et dans Luc 22, verset 26, il dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Avant de commencer à partager l'enseignement de ce soir, intégrons le fait que la grandeur devant Dieu passe par le service à l'homme. L'élévation, c'est-à-dire les marches. Dans le monde, les marches de la grandeur passent par la domination, c'est-à-dire le fait de dépasser les autres. Le fait d'être élevé au-dessus des autres. Le fait d'accomplir peut-être plus que les autres. C'est comme ça que les gens voient. Mais la réalité, c'est que pour le Seigneur, la grandeur consiste dans le fait de servir les autres. Et c'est ce que le frère va nous enseigner ce soir. Le service à l'homme. L'enfant qui sert, la femme qui sert. Il dit ceci. J'ai réussi en servant. J'ai réussi pendant que je sers. Et je sers Dieu en servant l'homme. Ceux qui attendent de voir Dieu lui-même pour le servir ne le serviront jamais. Quand le Seigneur m'était apparu au mont Phébé, le mont Phébé c'est une grande colline au Cameroun, à Yaoundé. Il y avait un lieu de retraite là-bas où le frère s'était retiré pour chercher Dieu. Il dit, quand le Seigneur m'était apparu au mont Phébé, j'ai couru me cacher sous le lit. Sa présence était insoutenable. Pour la petite histoire, le frère avait faim de Dieu. C'était, je crois, dans fin des années 70, début des années 80, je ne sais plus très bien la date. Mais il avait faim de Dieu. Et comme il était un enseignant d'université, il a décidé d'aller en retraite, c'est-à-dire en retraite spirituelle. Il y avait un endroit de retraite là-bas, je crois que ça appartenait à une religion, je ne sais plus si c'est catholique, probablement religion protestante. Un lieu de retraite là-bas. Il est parti à l'université, il a mis les choses en ordre, ceux qui devaient le remplacer dans ses cours et ainsi de suite. Il est allé chez lui, il a mis les choses en ordre avec sa femme pour la famille et tout. Il est parti s'enfermer. Et il était décidé à ce que Dieu lui apparaisse avant qu'il ne parte là, parce qu'il traversait une profonde crise. Et il n'était pas parti pour prier, il n'était pas parti pour lire la Bible ou bien pour méditer quoi que ce soit. Il voulait juste voir Dieu. Il avait faim, c'est-à-dire il avait besoin d'une révélation de Dieu, d'une nouvelle dimension. Il est resté le premier jour. Et il ne dormait pas parce qu'il disait que s'il dort, Dieu peut apparaître pendant qu'il dort. Il est resté le premier jour. Rien ne s'est passé. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Troisième jour, rien ne s'est passé. C'est au 4e jour que le Seigneur lui est apparu. Et c'est ce qu'il dit ici.
que quand le Seigneur est venu dans sa chambre, il y a eu une grande lumière. Quand il a vu le Seigneur, il a eu tellement peur. Il a couru, il est parti se cacher en bas du lit. Il dit que sa présence était insoutenable. Donc celui qui pense qu'il rencontrera Dieu et le servira se trompe. On a un autre exemple dans la Bible. Lorsque Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, ils se sont préparés. Et puis Dieu est descendu sur la montagne pour leur parler. Et ils n'ont pas pu supporter la présence de Dieu direct. Et ils ont supplié Moïse d'aller écouter d'abord pour eux, de venir leur dire. Ils ont supplié Moïse que va toi écouter. Nous, mais pardon, Dieu a Dieu de nous puis nous parler. Parce que nous allons mourir. Donc celui qui pense que c'est quand il va rencontrer Dieu qui va le servir, il se trompe. Quand Jean vit l'agneau dans l'Apocalypse, il tomba devant lui comme mort. Et rappelons que Jean, la Bible dit que Jean était le disciple que Jésus-Christ aimait. Parce que l'agneau ici, c'est Jésus. Donc Jean avait vécu avec Jésus pendant 3 ans, posant sa tête sur son sein, étant proche de lui. Mais quand il a revu dans l'Apocalypse, il était comme mort, tout tremblant. Il est tombé comme mort. C'est-à-dire qu'il n'arrivait même plus à bouger. Il était paralysé. Donc, c'est pour ça que Dieu nous donne la possibilité de le servir au travers du service à l'homme. Il dit, le service du Seigneur est exécuté en servant l'homme. Parce que tu ne peux pas servir Dieu directement. Il est trop saint. La sainteté de Dieu est effroyable. La sainteté de Dieu est effroyable. C'est pour ça qu'il nous donne le moyen de le servir au travers des hommes. Il dit, si je n'ai personne et que je suis en train de servir, je ne peux pas être en train de servir Dieu. Et personne ne peut servir une multitude alors qu'il n'a jamais servi un individu. C'est une autoséduction totale de n'avoir jamais servi une personne et de dire « Je suis en train de servir une multitude ». Un homme commence par servir une personne et vérifie auprès d'elle en demandant « Es-tu satisfait par mon service ?» Il y a des gens qui disent qu'ils te servent. Malheur à toi si tu n'es pas satisfait de leur service. On se demande qui est servi par qui. Est-ce que tu as quelqu'un que tu sers? Parce que servir quelqu'un consiste à chercher à plaire à la personne. Servir consiste à chercher à plaire à la personne. Est-ce que tu as une personne à qui tu cherches vraiment plaisir? Parce que si tu sers quelqu'un selon tes propres pensées, tu peux être séduit et te dire que je suis en train de servir cette personne. Et pourtant, tu es juste un fardeau pour cette personne. Ou bien tu es une contrainte pour cette personne. Le frère a dit que tu dois demander, est-ce que la personne est satisfaite par ton service? Afin que tu puisses t'améliorer. Quand un homme ne peut pas servir une personne, il a servi à la satisfaction de celle-ci, mais dit, je suis en train de servir la nation. Je suis en train de servir une église. Je suis en train de servir un ministère. Cet homme est corrompu et séduit. Le frère s'adressait ici là à des dirigeants. C'est pour ça qu'il parle comme ça. C'est-à-dire à des pasteurs, à des gens qui gèrent des églises, qui gèrent des assemblées. Donc ça, c'est une réunion de dirigeants. Et c'est pour ça qu'il parle comme ça, comme vous voyez, vous suivez ce langage ici. Donc tu ne peux pas être en train d'être dirigeant d'une église alors que tu n'as pas quelqu'un, un homme à qui tu as fait le service. C'est-à-dire quelqu'un à qui tu as cherché à plaire. Quelqu'un dont tu es en train de travailler pour son succès à lui. Quelqu'un dont tu voulais voir réussir et que tu mettais tout en œuvre pour voir réussir. Pas réussir comme toi tu veux, mais comme lui il a planifié selon ce que Dieu lui a dit. Mais tu es en train de dire que tu es en train tu es pasteur, tu as des brebis que tu es en train de servir. Tu as des gens que tu sais. C'est de la séduction. C'est pour ça qu'il met la spirale là. Tu tournes en rond. Tu t'auto-séduis toi-même. Un homme commence par servir une personne et apprend à mourir au moins dans la relation avec cette personne. Car il ne peut pas y avoir de service qui n'inclut
la mort au moi. Le service est directement proportionnel à la mort au moi. Tu ne peux pas servir quelqu'un avec l'orgueil. Parce que quand tu vas servir, tu vas vouloir de la gratitude. Tu vas vouloir recevoir quelque chose. Et si la personne ne réagit pas comme tu penses, il y a un truc dont le frère Zach avait appris de Washmani, très grand homme de Dieu chinois. C'était que quand les gens venaient voir Washmani ou bien venaient tourner autour de Washmani, que voilà, ils viennent le faire, ils viennent faire des trucs. Washmani, qui est un homme de Dieu puissant, il pouvait t'ignorer, faire comme s'il ne te remarquait pas. Jusqu'à ce que tu te décourages, tu disparais de son environnement. Et ce sont seulement ceux qui sont réellement sérieux, qui savent que tu as quelque chose, qui savent que c'est un privilège pour eux, qui vont rester. Et c'est à ceux-là que Washmani après se donnait. Donc il ne se précipitait pas pour dire, ah vraiment, tu viens me servir, oh gloire à Dieu, il t'accueille, non. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent dans le ministère la sœur Esther qui a prié, qui était l'intercesseuse principale du frère Zach. Mais pendant longtemps, le frère Zach l'avait ignoré, cette sœur-là. Elle venait le voir, elle le saluait, elle apportait les choses. Il faisait comme s'il ne remarquait pas. Mais il était en train de tester son cœur. Elle faisait beaucoup de choses. Beaucoup de services autour de lui. Elle venait, mais il ignorait comme si elle n'existait pas. Il ne disait même pas merci. Parce qu'il voulait voir le cœur de cette personne. Est-ce que c'était un privilège pour elle? Donc les gens qui ont le moi, qui ont l'orgueil, qui ont une réclamation à l'intérieur, ne peuvent pas servir. Et si tu ne peux pas servir un homme, quand je dis homme, je parle toujours de homme avec grande tâche. Si tu ne peux pas servir un homme, tu as renoncé à la grandeur devant Dieu. Parce que l'orgueil n'a aucune place dans le service à Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la marche avec Dieu, dans la vie chrétienne, dans la relation avec Dieu. L'orgueil n'a aucune place, aucune justification. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour Dieu par orgueil. Ça ne va pas tenir devant lui. Et plus tu meurs au moi, et plus le service grandit. Je grandis autant dans le service que je grandis dans la mort au moi. Si je ne meurs pas à moi-même, mon service est zéro. Les gens qui servent, mais si tu fais la moindre erreur, la moindre remarque, ou même que tu ignores, ils vont dire vraiment, je suis en train de perdre mon temps. Ils sont en train vraiment de perdre leur temps. Parce qu'ils ne sont pas en train de servir. Et si tu n'as personne, je répète, si tu n'as aucun homme dans ta vie que tu es en train de servir, c'est-à-dire que tu es en train de rechercher l'élévation, la grandeur, le succès de cette personne-là, même à tes dépens. Il y a des gens qui disent que non, il ne faut pas que je sois si stupide que ça. Je ne peux pas travailler au succès de quelqu'un à mes dépens. Je cherche à travailler et que la personne en retire toute la gloire et moi on m'ignore toujours. Mon nom n'est jamais cité. Je ne suis jamais remarqué pour toute la peine que je me donne. Ça c'est parce que la personne a totalement perdu Dieu de sa vue. La personne est totalement déconnectée de Dieu. Elle est en train de faire ce qu'on appelle un service charnel pour lequel elle ne va rien recevoir de Dieu. Si j'atteins les hauteurs de la mort en moi, j'atteins les hauteurs dans le service. Plus tu sais avec comme un sens de privilège, plus tu sais en te disant que je suis chanceux de faire ce que je suis en train de faire pour cette personne. Et plus tu es en train de t'élever. Mais plus tu sais et plus tu te dis vraiment cette personne a tellement la chance que c'est moi qui suis en train de servir. Et puis tu es en train de perdre ton temps. Et moins tu seras élevé. Le service est directement proportionnel à la mort au moi. Frère, on est en train d'étudier les lois du succès spirituel.
On est en train de voir comment réussir dans ce que nous faisons pour Dieu. On est en train de voir comment avoir une vie de succès devant Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir. Dans cette vie de succès-là, il faut que tu aies quelqu'un pour qui tu es en train de te battre pour que ce soit cette personne-là qui soit devant. Avant que tu puisses le faire pour d'autres personnes. Et même quand tu le feras pour d'autres personnes, tu dois avoir quelqu'un que tu es en train d'exalter. Un autre, le nom d'une autre personne, pour qui tu seras fier. Même si tu es totalement oublié, totalement invisible. Et que ce ne soit pas juste momentanément, tu dis que ok, j'attends mon heure aussi. Que tu sois pleinement satisfait que même pour toute la vie, pour toute l'éternité, que ce soit cette personne-là qui réussisse, même si moi je ne suis rien. Je t'assure, si tu n'as personne comme ça, tu n'es pas sur le chemin du succès. Prie que Dieu te donne. Ça veut dire que tu as un problème avec ton cœur. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu n'es pas sur le chemin du succès spirituel. Tu n'es pas sur le chemin du succès spirituel. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie que tu veux voir réussir de tout ton cœur, à tes dépens? C'est-à-dire que même s'il faut que tu perdes et que tu ne deviennes rien, que tout le monde te dise que regarde, tu as échoué, tu as perdu, tu as raté ta vie. Et c'est la personne-là qui est devenue tout devant Dieu. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça? Si tu n'as personne comme ça, je t'assure, tu as renoncé à la grandeur spirituelle. Tu as renoncé au succès spirituel. Parce que Dieu est un rémunérateur fidèle et il voit nos cœurs. Et il va te récompenser si tu as quelqu'un comme ça. Et puis tu as quelqu'un comme ça et que tu dis que cette personne-ci-là me méprise. Cette personne-ci-là ne me remarque pas. Une fois de plus, tu es en train de confesser que ce n'est pas cette personne que tu sais. Parce que si je sais quelqu'un, je dois être satisfaite que quand cette personne est satisfaite. Et non pas quand cette personne se retourne pour remarquer que j'existe. Ça veut dire que c'est moi qui suis en train de me servir au travers de cette personne. Le niveau que j'atteins dans la mort à moi-même est le niveau auquel je me lève dans le service. Chaque pas de croissance dans le service te conduit à un nouveau pas dans la mort au moi. Dans le Seigneur, plus tu descends et plus tu es élevé. On a vu que le Seigneur Jésus-Christ est descendu de l'égalité de Dieu qu'il avait devant Dieu. Il aurait pu dire que Père, toi et moi, nous sommes un. Pourquoi c'est moi qui dois mourir? Pourquoi c'est moi qui dois me rabaisser? C'est toi qui as le fardeau du salut de l'homme. Pourquoi c'est moi? Je suis Dieu comme toi. Pourquoi c'est moi qui dois me rabaisser? Pourquoi c'est moi qui dois aller mourir sur la croix? Pourquoi c'est moi qui dois m'incarner à un être humain qu'on va appeler Jésus? Pourquoi? Pourquoi je dois vivre comme un simple homme et t'obéir à toi comme Dieu? Alors que toi et moi, nous sommes un. Non, non, non. Il n'a pas réclamé cette égalité-là avec Dieu. Il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé. Il est descendu jusqu'à mourir. Il n'a rien retenu. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Tu pourrais te dire, mais je suis aussi compétent que ce dirigeant, que cette personne-ci là. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Elle n'a peut-être effectivement rien de plus que toi. Mais est-ce que Dieu ne l'a pas placé devant toi? S'il te plaît, rabaisse-toi. Si elle a du mépris pour toi, Dieu lui n'a pas du mépris pour toi. Rabaisse-toi, sers cette personne, recherche son succès, même quand elle a tout le mépris pour toi. Recherche son succès, recherche son élévation. Ne recherche pas ton élévation à toi, mais recherche son élévation à elle. Fais tout pour l'élever. Quand tu entends quelqu'un la critiquer, énerve-toi. Si c'est toi qu'on critique, laisse tomber. Mais si tu entends qui que ce soit critiquer cette personne, énerve-toi.
Si le diable veut t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir ses défauts, réprimande-le et prie pour elle. Ce n'est pas possible de voir les défauts d'un dirigeant pour qui nous prions. Si le diable a commencé à te montrer les défauts d'un dirigeant, d'une autorité, ce n'est pas parce que tu as commencé à être mature spirituellement. C'est faux. La maturité spirituelle va t'ouvrir les yeux sur tes propres défauts à toi et non sur les défauts de ton frère. Les gens croient qu'ils sont devenus plus matures spirituellement parce qu'ils ont tendance à voir les défauts des autres. C'est très faux. Plus tu es mature spirituellement, plus tu grandis spirituellement et plus tu vois tes propres péchés à toi et non ceux des autres. Tes yeux sont ouverts sur les ceux des autres parce que tu as rétrogradé devant Dieu. Et parce que tu ne pries pas pour ces personnes-là. C'est pour ça que tu vois les défauts. Et c'est le diable qui t'ouvre les yeux. Chaque pas de croissance dans le service te conduit à un nouveau pas dans la mort au moi. Si tu es ici au pied de l'estrade, là il est en train d'enseigner certainement, il a dû descendre des escaliers parce que l'estrade était, en haut, donc on devait monter des marches d'escalier. Donc il était en train d'illustrer quelque chose. Il dit, si tu es ici au pied de l'estrade, servant quelqu'un à ce niveau, lorsque tu es fidèle, tu seras promu à travers la mort au moi. Donc tu montes d'une marche. Je dis parce que je sais comment est-ce qu'il a enseigné. Donc tu montes d'une marche. Et lorsque tu continues à servir à ce niveau, tu arrives alors à une crise où tu choisis de mourir au moi et tu es promu. Tu continues à servir à ce niveau et à travers une autre crise, tu t'élèves à un nouveau degré de service et ainsi de suite. La croissance dans le service est donc un processus, une crise, un processus, une crise, processus, crise, processus, crise. La crise, c'est quoi? Le processus, c'est ce que tu fais de manière routinière. C'est la fidélité. Mais la crise, c'est quand il y a quelque chose qui dépasse, c'est-à-dire qui te pousse à aller plus loin. Soit tu résistes et tu dis non, c'est trop. Soit tu te plies, tu meurs et tu es promu. Tu entres dans un nouveau degré de spiritualité, dans un nouveau degré de service. C'est ça qu'il est en train de dire. Et voilà comment c'est illustré. Processus, là, tu as bâti cette relation avec la personne. Et dans cette relation avec la personne, tu sais, tu aides, tu vois comment faire des trucs. Et puis tu arrives à un niveau où vraiment, c'est comme si tu arrives à un certain niveau où il y a une demande encore plus élevée. Et puis, le diable te dit, mais Tom, tu ne vois pas que tu en fais trop. Qu'est-ce que tu veux montrer? Ou alors, tu ne vois pas qu'il demande, il ou elle demande trop. C'est exagéré. Toi aussi, pense à toi. Soit tu acceptes cette parole-là, soit tu acceptes le Seigneur qui dit que rabaisse-toi, meurs. La personne n'a pas remarqué tout le sacrifice que tu as fait pendant ce processus-ci. Et elle demande davantage, meurs. Et quand tu acceptes cela, tu montes à un autre niveau. C'est ça la crise. Et quand tu arrives à ce niveau-ci là, tu n'es plus la même personne. Le degré de connaissance de Dieu que tu as emmagasiné, le degré de patience intérieure, l'élargissement de cœur qui s'est produit en toi. Parce que l'élargissement de cœur vient par la souffrance et non par les bénédictions. Ce n'est pas un don spirituel. Le cœur élargi n'est pas un don spirituel. C'est la souffrance qui élargit le cœur. La grandeur n'est pas un don spirituel. C'est la souffrance qui amène la grandeur. L'intimité avec Dieu n'est pas un don spirituel. Comme tu as le don d'évangéliste, tu as le don d'enseignant, tu as le don des miracles, tu as le don. Il n'y a pas le don de la grandeur spirituelle. Il n'y a pas le don d'un cœur élargi. Il n'y a pas le don de l'intimité avec Dieu. Ça n'existe pas.
c'est la crise, c'est la souffrance, c'est la mort au moi, c'est l'acceptation de se rabaisser soi-même. Et là, tu es promu. Et puis tu continues dans la fidélité. Tu ne dis pas que non, parce qu'il y a aussi la régression. Tu peux accepter aujourd'hui, tu es promu. Et puis pour une raison ou une autre, tu renonces à ce que tu avais accepté. Et là, tu es démis. Tu redescends. Et parfois, quand tu redescends là, ça devient plus compliqué de remonter. La crise te permet de faire un bond, de t'élever. Dans une crise, tu t'avances pour faire ce qui normalement t'aurait pris beaucoup de temps. Si c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, en un seul bond, une seule crise, 25 marches sont gravies. Ce qui t'aurait pris 1 an, ce qui t'aurait pris 30 lectures de la Bible, ce qui t'aurait pris 50 livres à lire, ce qui t'aurait pris tellement de temps à apprendre, ce qui t'aurait pris juste par un acte d'obéissance, juste par un acte, par une crise, une soumission. Tu fais un bond de 25 marches, un saut. Et puis, on ne comprend pas, mais les gens commencent à dire, mais tu as combien d'années dans la foi? Tu as l'air plus mature. Non. C'est qu'il y a des choses que tu as acceptées et qui t'ont fait avancer, que d'autres n'ont pas acceptées. Ainsi, quelqu'un sert une personne afin d'apprendre à mourir au moins par rapport à cette personne. Et non pour être récompensé par la personne. Ainsi, il pourrait demander à la personne, es-tu satisfait? Que puis-je faire pour m'améliorer? Puis, il s'élève pour servir quelques personnes jusqu'à atteindre un point où il a la capacité de se donner à un grand nombre à travers la mort au moins. C'est ça qu'on appelle maintenant le dirigeant, où tu vois quelqu'un avec beaucoup de gens qui sont autour de lui, les gens qui l'écoutent. Quand il parle, les gens écoutent. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans le service d'abord à une personne. Il a grandi dans le service à une personne où il a plusieurs fois été ignoré. Il a plusieurs fois été mal jugé, mais il est resté là. Il a plusieurs fois été découragé, mais il est resté là. Il a été fidèle. Il a refusé toutes les tentations de Satan pour mépriser la personne, pour insulter la personne, pour critiquer, pour murmurer dans le dos de la personne. Dieu ne peut pas te promouvoir pendant que tu murmures dans le dos de la personne que tu es censé servir. Tu n'auras pas de promotion. Quand la personne est en face de toi, oh oui, ça va, est-ce que tu es satisfait? Tu as besoin de ceci, cela, oh. Mais quand la personne tourne le dos, vraiment, après tout ce que j'ai fait pour elle, après tout ça, vraiment, je me suis tellement donné, est-ce que ça vaut la peine? Même Dieu voit que j'ai fait beaucoup. Et ce Dieu voit effectivement, et il ne te promouvra pas. Il ne te promouva, on dit quoi? Il ne va pas te promouvoir. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu n'est pas ému par ce qui se passe à l'extérieur. Il regarde le cœur. Est-ce que tu recherches la satisfaction de cette personne? Est-ce que tu veux rendre un service encore plus excellent en t'améliorant? Ou bien tu veux rapidement la gratitude? Tu veux la reconnaissance? Tu n'es pas un serviteur, tu es un mercenaire. Tu es un employé qui demande son salaire. Ceux qui ne servent personne, lorsqu'ils ont un problème, ils passent à une autre personne, puis à la prochaine personne. C'est comme ça.
Quand tu n'es pas en train de servir quelqu'un, si la personne là ne te dit pas ce qui te plaît, tu changes. Les gens qui ont tendance à demander conseil à gauche, à droite, ainsi de suite, ils sont en train de témoigner qu'ils ne servent personne. Quand il dit conseil, je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas demander conseil à quelqu'un d'autre. Mais je parle d'une attitude de cœur qui n'a pas cette autorité finale là que tu es en train de vouloir plaire. Tu cherches à gauche, à droite. Dès que tu te gâtes avec la personne, dès que la personne te dit une chose que tu n'acceptes pas, que tu n'admets pas, tu es blessé. Et tu te restes dans ton coin parce que tu as ailleurs où partir. L'apôtre Pierre avait répondu, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Parce que c'est ça qu'il recherchait. Quand son frère est venu le voir, il dit, viens, on a trouvé le Messie. Quand Philippe est venu voir Nathanaël, viens, celui dont les Écritures parlent. C'est ça qu'on cherchait. Mais les autres ont vu quelqu'un qui fait des miracles, ils l'ont suivi. Mais les apôtres avaient vu quel miracle? Quel est l'apôtre qui a suivi Jésus seulement parce qu'à cause des miracles? Pierre avait été choqué par les miracles du poisson, mais il avait déjà suivi Jésus-Christ avant. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait Jésus dans la pirogue. Son frère André l'avait déjà amené voir Jésus. Il était resté passant la nuit avec lui. Vous l'écoutez. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Quand tu as quelqu'un d'autre à qui tu iras, ça veut dire que celui avec qui tu es là, c'est temporaire. Tu n'es pas en train de le servir. Et Dieu n'est pas dans des choses qui ne sont pas, où il n'y a pas la fidélité, où il y a la fausseté. Tant que personne ne te blesse, écoute, je vais te donner un secret. Si tu n'as pas encore été profondément blessé par la personne que tu dis être en train de servir, tu ne peux pas savoir si tu sers vraiment cette personne-là. Parce que même Dieu, avant qu'il t'admette dans son service, il te blesse d'abord. Il te blesse profondément. Donc si un dirigeant ne t'a jamais blessé, ne dis pas que tu sais ce dirigeant-là, que tu le suis. Parce que c'est quand il va te blesser profondément que les réelles motivations de ton cœur vont être exposées. Donc si chaque fois qu'il y a un problème, tu tournes la tête, tu vas à gauche, tu vas à droite, ainsi de suite. Ainsi, ils ne meurent pas au mois et ils ne font aucun progrès. Après 20 ans, ils sont sur place au même niveau. Aucun progrès. Ils ne s'est pas élevé. Ce n'est pas une question de compétence. C'est une question d'attitude de cœur. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Tu peux avoir beaucoup de compétences, mais à cause de ton orgueil, tu vas gâter tout ce que tu vas construire. Tu commences telle chose qui marche bien, mais à cause de ton faible caractère, à cause de ton cœur rempli du moi, tu vas tout détruire. Écoutez, frère, Jacob avait passé 20 ans sans faire un réel progrès spirituel. À partir du moment où il rencontra Dieu, là où il rêva, qui avait une échelle jusqu'à Jacob. Évidemment, ceux qui lisent la Bible comprennent de quoi il s'agit. Ceux qui ne lisent pas la Bible seront totalement perdus. 20 ans plus tard, l'homme ne fit aucun progrès spirituel. Parce qu'il est parti chez Laban. Il a voulu vivre là-bas comme un vrai mercenaire. Il n'était pas en train de rechercher le bien de Laban. Non, non, non. Il recherchait son propre bien à lui. Voilà comment Jacob est parti vivre chez Laban. Même après avoir rencontré Dieu, il a fait 20 ans là-bas. Laban l'a trompé 10 fois. Il a réussi à s'en sortir aussi 10 fois. On l'a trompé avec le mariage. On l'a trompé dans le salaire. Mais il a aussi trouvé un moyen de s'en sortir. Parce que lui-même aussi, il avait trompé son père. Il avait trompé son grand frère Ésaü. Il était en train de servir là-bas. Il a fait 20 ans sans aucun progrès spirituel.
Il utilisait tout le monde. Il s'est servi de sa femme. Il s'est servi de ses femmes. Mais à Jabbok, Dieu le brise. Il avait lutté avec Dieu. Et Dieu l'a frappé à l'embouchure de la hanche. Dès lors, l'histoire devint très différente. Il se retourna et bâtit un autel après qu'il eut rencontré Dieu, après qu'il fut brisé. Même son nom a été changé en Israël. Le frère a dit, je veux que vous voyiez, frère, que la première conséquence de cette rencontre avec Dieu, de son brisement, fut qu'il rencontra son frère dans Genèse 33. Après qu'il a été brisé, la première personne qu'il a rencontré, c'était celui qui avait fui, son frère. Il avait refusé de régler le problème. Il avait trompé son frère. Au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon, il a préféré fuir. Et c'est comme ça que beaucoup de gens font. Avec tel dirigeant, il trompe ici, il y a un problème ici. Au lieu de confronter le problème, de le régler, il fuit, il passe ailleurs, il trouve une autre solution. Il glisse, il s'échappe. Et c'est ce que Jacob avait fait. Et quand Dieu l'a brisé, Dieu l'a ramené au point de départ. Rencontrer d'abord son frère. Avant, il avait envoyé tout le monde devant et était lui-même resté derrière. Afin que si tout le monde mourait, Jacob put tout recommencer. Il avait envoyé les serviteurs avec les chameaux, les vaches, les bœufs et tout pour corrompre son frère. Après ça, il a envoyé les concubines, les servantes de ses femmes avec leurs enfants. Après ça, il a envoyé Léa avec ses enfants. Après, il a envoyé sa femme bien-aimée avec Joseph. Et lui-même, il est resté se protéger. Comme ça, si tous meurent là, il peut se remarier et recommencer. Rester derrière, afin que si tout le monde mourait, Jacob put tout recommencer. Même les bien-aimés Rachel et Joseph étaient tous devant pour être sacrifiés au besoin. Mais à présent, après que Dieu lui brisait, la Bible dit dans Genèse 33, verset 3, lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Quand Dieu t'a brisé, quand tu as décidé de mourir au moins, tu es la première personne à vouloir être sacrifiée. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Tu ne t'inquiètes pas pour ton propre sort, tu t'inquiètes pour le sort des autres, en particulier le sort de la personne que tu es en train de servir. Mais quand tu es en train de te demander, c'est même quoi mon avenir? Je suis ici en train de travailler pour cette personne, si mon avenir même c'est même quoi? Tu n'es pas brisé. Et quand tout ce qui t'importe, c'est d'abord le succès de la personne que tu sais, ça c'est le brisement, ça c'est la mort en moi. Voyez, ce n'est pas une plaisanterie pour Jacob de s'être prosterné à terre 7 fois. 7 est le nombre complet de l'homme. Et Jacob était devant afin que si une personne devait mourir, que ce fût lui. Pour la première fois, Jacob dit, s'il faut que quelqu'un meure, que ce soit moi. Cette fois-ci, il n'a pas essayé de fuir. Avant qu'il ne soit brisé, il avait encore trouvé un moyen de fuir. Il envoie les serviteurs pour corrompre et puis il envoie les gens pour attendrir le cœur que regarde, voilà les femmes avec les enfants, et pitié. Et pitié, voilà les femmes avec les enfants. Il envoie d'abord les enfants qui n'aiment pas le plus avec les concubines. Après, il envoie la femme qui l'aime le moins avec ses enfants. Et puis il envoie sa femme préférée avec son enfant préféré. Pour attendrir le cœur, toujours en train de calculer. Mais quand Dieu l'a brisé, il est parti se présenter lui-même devant. Les gens qui sont brisés, les gens qui sont des serviteurs, les gens qui sont morts à eux-mêmes, partent devant. Ils sont déjà morts. Tu ne peux pas les tuer 2 fois. Il passa devant les gens. Il passa devant. Les gens rencontrent Dieu afin de servir les hommes. Quand tu dis vraiment j'ai rencontré Dieu, les gens qui sont spirituels sont des serviteurs de l'homme. Ce ne sont pas des patrons. Et son premier service fut un service à l'homme, à son frère. Alors, il y eut réconciliation. Jacob était brisé.
il devint un serviteur. La Bible dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Ça, c'est son frère qui parle, Ésaü. Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Genèse 33, verset 8. Regardez comment Jacob appelle maintenant son frère, mon Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie que tu considères comme ton Seigneur? Pas Seigneur au sens, pas comme on a écrit, la personne qui a écrit ça n'aurait pas dû mettre grand S, parce que grand S c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul Seigneur. Mais Seigneur, comme Sarah appelait Abraham, pour dire que c'est toi qui règnes. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça, dont la parole a autorité finale dans ta vie? C'est ça qu'on appelle mon Seigneur. Un serviteur sert un Seigneur. Voilà, ils ont corrigé ici. Là. Un serviteur sert un Seigneur. Jacob dit, tu es mon Seigneur. Je suis ton serviteur. Le résultat de la rencontre de Jacob avec Dieu, le résultat de la crise, c'est ça qu'on appelle crise. Tu es confronté à un problème, à une crise, à une situation. Est-ce que je fuis ou est-ce que je me soumets? Les gens ont des crises dans leurs relations et ils préfèrent fuir. Le résultat de la crise fut le service à Ésaü. Peu après cela, au verset 19, il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessitas. Au verset 20, et là il éleva un autel qu'il appela El Elohé Israël. Alors Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autre autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Genèse 35, verset 1. Il demeurait maintenant à Bethel. Il demeurait dans la maison de Dieu. C'est ce que signifie Bethel. Il demeurait dans la présence de Dieu. Il demeurait en Dieu. Dieu était son lieu de repos. Les gens qui sont brisés, qui sont morts au moins, vivent dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que à chaque fois, c'est ce qui importe à Dieu qui résonne dans leur cœur. Tu peux les insulter, cracher sur eux, mais c'est le regard de Dieu. Ils sont concentrés sur Dieu. Quand tu presses une personne qui n'est pas brisée, ce qui sort d'elle, ce sont les plaintes. Mais quand tu presses une personne qui est brisée, ce qui sort d'elle, c'est la prière. C'est la prière. Parce que quand on te presse, c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui va sortir. Si tu presses une orange, c'est le jus qui va sortir. Si tu presses, la Bible dit que la pression du nez, c'est le sang. Donc c'est la vie. Si on te presse, c'est ta vie. Parce que le sang représente la vie de la personne, de l'âme. Donc si on te presse, c'est ton sang qui doit sortir. C'est ta vie qui va ressortir. Et quand tu es sous pression, ce sont les plaintes qui ressortent ou bien c'est la prière qui ressort. Si ce sont les plaintes, c'est parce que tu n'es pas brisé. Si c'est la prière, c'est parce que tu es brisé. Tu es profond, tu as une relation avec Dieu. Lorsque le Seigneur était sur la croix, il passait son temps à faire quoi? Là, il était au sommet de la pression de sa vie. Mais qu'est-ce qui se dégageait de lui? C'était la prière. C'était la prière. C'était ça qui coulait dans ses veines. Père, pardonne-le. Père, pardonne-le. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père. Centré sur son Père. Mais toi, quand tu es sous pression, qu'est-ce qui se dégage? Ce sont les plaintes ou c'est la prière? Verset 7a. Il bâtit là un autel. C'était un autre autel. Il bâtit un autre autel et il appela ce lieu El Bethel, au Dieu de Bethel. Ce que ça signifie. Verset 14. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de lui. Regardez comment est-ce qu'il est devenu un homme spirituel, centré sur Dieu. Il n'était plus en train de faire des calculs. Quand Dieu l'avait brisé là-bas à Jacob, au gué de Jacob,
C'est devenu un homme centré sur Dieu, connecté à Dieu, fixant sur Dieu, le regard sur Dieu. C'était plus un homme qui calcule pour fuir, pour trouver une solution. Comment gagner, comment ne pas perdre. Avant qu'il ne soit brisé, quand Laban le trompait une fois, il trouvait un moyen de s'en sortir. Quand il était brisé, il levait les yeux vers Dieu. Quand tu sers une personne, c'est Dieu qui est ta récompense. Tu vas lever les yeux vers Dieu, tu vas traiter avec Dieu. Et il versa de l'huile dessus, encore un sacrifice. Ce n'est pas possible de faire du progrès dans la connaissance de Dieu sans faire du progrès dans le service à l'homme. Et ce n'est pas possible de servir des hommes sans servir un homme. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu que tu ne... Comment dire? Tu ne peux pas servir Dieu que tu ne vois pas et ne pas servir l'homme que tu vois. Et sois rassuré, même quand tu verras Dieu, tu n'auras même pas le courage la force, même pas le courage, la force de le servir. Est-ce qu'il n'y a pas des êtres humains devant qui tu es parfois tétanisé par l'autorité? Beaucoup de personnes voient par exemple les chefs d'État, les grands hommes de ce monde-ci là. Parfois quand ils s'approchent de toi, quand tu vois quelqu'un qui a l'autorité, un manager, un directeur, un PDG, est-ce que parfois tu n'as pas un moment où tu es un peu paniqué? Juste parce qu'un directeur s'est approché de toi, tu es paniqué, tu commences à bégayer, tu te regardes, est-ce que tout est bien? Imagine le roi des rois. Tu penses que tu vas faire quoi devant lui? Tu feras quoi? Est-ce que tu ne peux pas tenir? Voilà, l'apôtre Jean s'est écroulé. Même un homme aussi spirituel que le frère Zach a fui. Un professeur d'université, père de famille, grand pasteur, dirigeant de milliers de personnes, mais a fui comme un enfant pour se cacher, se réfugier en bas de son lit. Et tu penses que tu peux servir Dieu, lui, mais mépriser les hommes. Ce n'est pas possible. Et tu penses que tu es capable de servir un homme, un seul, et c'est plusieurs que tu vas servir. Tu ne peux pas servir un seul homme, un seul. Te rassurer que ce un seul-là réussisse, même à tes dépens. C'est les autres, la multitude dont tu vas te rassurer du succès. Non. Tu vas rassembler des followers, tu vas rassembler des fans pour te rassurer que ces gens-là te servent toi, pour tes desseins à toi, pour tes ambitions. C'est ça en fait. Tu ne seras pas de les servir. Et le dirigeant, c'est celui qui sert. On l'a vu dans la Bible. Le dirigeant, celui qui dirige, c'est celui qui sert. Ce n'est pas celui qui se place devant les gens. Ce n'est pas celui qui est servi par les autres. C'est celui qui sert les autres qui est le dirigeant. Tu peux être en train de tricher depuis plusieurs années, disant que tu es en train de servir des hommes, sans avoir servi un seul homme. Après plusieurs années, tu te rendras compte que tu as perdu du temps, que tu t'es trompé. Là, une fois de plus, il s'est associé à des grands pasteurs qui étaient devant lui, dans cette réunion-ci là. Et qui étaient des anciens d'église, des dirigeants, des faiseurs de disciples, disant qu'ils ont beaucoup de disciples, ils sont en train de bâtir, ils ont beaucoup de gens, des centres d'assemblée qui dirigent. Et pourtant, ils n'ont jamais servi une seule personne. Le frère a dit que tu es en train de te tromper si tu penses. Et si tu crois qu'un jour Dieu va te donner beaucoup de gens, alors que tu es incapable de servir juste une seule personne, ça ne viendra pas de Dieu. Ce ne sera pas tes propres moyens comme Jacob faisait chez Laban. Et ça ne viendra pas de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu ne va pas demeurer. Même le fils de Dieu, pendant près de 30 ans, n'avait servi que ses parents. Son père était probablement mort tôt. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de Joseph. Donc il a dû mourir un peu très tôt. Et du coup, Jésus qui était le premier-né, l'aîné de la famille, l'héritier, parce que c'est comme ça dans la religion juive, le premier-né est censé d'abord être l'héritier. C'est-à-dire que quand le père n'est pas là, c'est lui qui prend la maison.
Donc Jésus qui devait s'occuper de la maison, de sa maman, de ses petits frères. C'est pour ça que les gens le connaissaient comme le charpentier. Il a dû travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Et Jésus-Christ a servi sa mère. Nous pouvons dire qu'il a passé 30 années au service de l'homme. Et même pendant les 3 années et demie de service à Dieu, lorsqu'il opérait des miracles, était-ce pour Dieu? Dieu n'avait pas besoin de miracles. Quand les boiteux marchaient, ce n'est pas Dieu qui était paralysé. Son ministère tout entier était le service à l'homme. Mon bien-aimé, où est le service à l'homme dans tes plans? Nous sommes en début d'année. Tu as planifié ton année. Ou, dis-moi, quand tes choses que tu as planifiées là vont s'accomplir, ça va élever qui? Ça va contribuer au succès de qui? À part toi, bien sûr. Ça va élever qui? Ça va élever qui? Dans tes ambitions, dans ce que tu vas accomplir, dans ton but et tout. C'est pour exalter qui? C'est pour élever qui? C'est pour le succès de qui? Qui es-tu en train de servir et qui peut te corriger? Qui peut te corriger? Qui peut te dire stop? Qui peut te dire arrête? Qui peut te dire je suis insatisfait? Qui peut te parler avec autorité et te dire non? Arrête ça. Qui peut te dire que tu te trompes? Qui peut te dire ceci est bon? Continue dans la même lignée. Qui peut te dire ça? Qui? Dans ce service de l'homme, qui deviendra un jour le service de Dieu, le serviteur supplie de servir. C'est un privilège pour lui. Ça, oui, c'est pour lui un grand privilège. C'est même écrit. C'est un honneur élevé. Juste qu'on lui permette de servir. Celui qui ne supplie pas pour servir ne pourra jamais réellement servir. Si tu sers à t'attendant en disant que c'est toi qui es en train de t'accorder un privilège, tu n'es pas un serviteur. Et Dieu n'aura rien à faire de toi. Si tu es en train de servir un homme, que pour toi, ce n'est pas un privilège de servir cette personne-là, tu es en train de perdre ton temps. Ne pense pas qu'un jour Dieu va t'élever. Ça ne viendra pas de lui. Mieux tu fais des plans pour trouver comment t'élever. Parce que si tu attends de Dieu, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Parce que Dieu voit ton cœur. Est-ce que tu as quelqu'un pour qui tu es fier? Tu aimerais que le monde entier sache que je suis en train de servir cette personne. Même si on pourra te mépriser, tout dire sur toi. Mais est-ce que tu as une personne comme ça? S'il te plaît, si tu n'en as pas, je veux te rassurer d'une chose. Tu ne seras rien dans la vie spirituelle avec Dieu. Sois rassuré, tu ne deviendras rien du tout. Peut-être tu auras des grandes choses dans l'église, dans la religion, dans la dénomination dans laquelle tu te trouves. Mais en ce qui concerne le cœur de Dieu, tu n'iras nulle part avec ça. Ça, c'est pour te protéger. Celui qui ne supplie pas pour servir ne pourra jamais réellement servir. Il dira qu'il est en train de souffrir. C'est ça. Il est en train de souffrir. Il dira que mais vraiment je souffre même. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas un privilège. Pas un privilège. C'est pour ça qu'il ne peut pas servir. S'il te plaît, examine ta vie. Examine ta vie. Et puis que Dieu ouvre ton cœur. Afin que tu puisses voir le privilège de servir quelqu'un. Si tu es en train de servir quelqu'un et que ce n'est pas un privilège pour toi, va pleurer devant Dieu. Et repens-toi. Repens-toi, va pleurer devant Dieu. Ne continue pas sur ce chemin-là. Pleure devant Dieu et supplie que le Seigneur ouvre mes yeux pour que je voie le privilège que tu m'as accordé de servir cette personne-ci là. Pour moi, ce soit un honneur. Que le monde entier sache que je suis en train de servir cette personne. Et que j'en sois fier.
Si tu ne veux pas de ça, dégage de la vie de cette personne. Laisse cette personne en paix. Ne reste pas là. Le serviteur supplie de servir. Celui qui fera du progrès dans le service est celui qui a découvert que le serviteur est le bénéficiaire. Je t'assure, quand tu découvres que c'est toi qui bénéficies, que c'est toi qui es privilégié de servir une personne, cette personne pourrait ne pas être aussi grande, élevée. Mais quand tu ressens de la fierté, même si c'est juste toi seul qui connais cette personne-là, regardez comment une maman est heureuse de servir son bébé qui vient de naître. On dit que les bébés ne sont pas laids. Ce n'est pas poli de dire qu'un bébé est laid, même s'il y a réellement des bébés qui ne sont pas si beaux que ça. Mais quand une femme a accouché son enfant, il y a de la fierté. Elle va faire des photos aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Elle va faire des photos et s'attendre à ce que tu apprécies. Et malheur à toi si tu fais une critique ou si tu zappes ou si tu ignores. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est un privilège d'avoir ce bébé-là. Elle l'aime. C'est elle qui bénéficie. Le bébé bénéficie quoi? Il sait seulement qu'il doit manger. Donc c'est une découverte. Quand Dieu a ouvert tes yeux et tu as vu, tu dis, ah, c'est un privilège de servir cette personne. Elle n'a pas un grand titre, elle n'est pas si... Mais pour moi, c'est un privilège. Tu iras très loin avec Dieu. Je n'ai pas avec la personne, mais avec Dieu. Avec Dieu, tu iras très loin avec Dieu. Nul ne peut jamais être radical dans le don à Dieu, à moins que ses yeux ne soient ouverts au fait que c'est le donateur qui est le bénéficiaire. Là, les gens durcissent avec leur argent. Ils ne payent pas la dîme. Ils ne donnent pas les offrandes. Ils ne font pas de dons aux frères. Ils ne font pas de dons à leurs dirigeants. Parce qu'ils pensent que c'est le dirigeant qui va bénéficier. Ils ne font pas le don. C'est une stupidité. Si dans d'autres circonstances, je vous aurais fait un témoignage personnel dans cette histoire de don. Pourquoi? Pour vous dire à quel point est-ce que c'est toi qui bénéficie. Que même si on me coupe la tête comment, il y a une chose que je ne peux pas arrêter de faire. Parce que j'ai vu que c'est vrai. Celui qui donne, c'est celui qui bénéficie, qui gagne. Il faut juste s'organiser parce que si tu donnes pour te plaindre après, ce n'est plus le don. Un don que tu fais et ça te met dans les difficultés, ce n'est plus un don. Dieu est autosuffisant. Celui qui donne est celui qui bénéficie. Quand les yeux d'un homme sont ouverts de cette manière, il entrera dans des fourchettes sans cesse croissantes du don. Il va trouver des moyens. Comment est-ce que je peux faire pour augmenter mon don? Comment on fait pour diminuer mes factures? Parce que je veux augmenter, je veux donner davantage. Parce que j'ai découvert que c'est moi qui bénéficie, c'est moi qui gagne. Je peux faire comment pour réduire mes factures? Comment faire? Parce qu'il ne s'agit pas de donner pour après ne pas payer ses factures. Mais la personne va trouver des stratégies. Comment réduire mes dépenses? Ou bien, comment augmenter mon revenu? Parce que j'ai soif de donner davantage. Parce que j'ai vu que c'est moi qui gagne. Je suis heureux de faire ça. Il sera toujours en train de faire des stratégies. C'est écrit. Il sera toujours en train de faire des stratégies pour donner davantage. Il sait qu'il est le bénéficiaire. De même, quand les yeux d'un homme sont ouverts au fait que c'est le serviteur qui bénéficie et non la personne qui sert, il suppliera pour servir et cherchera des opportunités pour servir. Quand tu sais que quand je sers cette personne-là, c'est moi qui bénéficie.
Tu vas supplier, tu vas trouver les tractés, tu seras même là pour dire que tu as besoin de ceci, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Parce que tu as découvert qu'en rendant le service, c'est toi qui bénéficies. Il considérera chaque nouvelle opportunité de service comme un honneur, comme une promotion, comme un privilège. Un serviteur cherche à servir. Un serviteur regarde le monde entier avec une seule question. Quelle opportunité m'offre-t-il pour que je serve celui que je dois servir? C'est un privilège. C'est un honneur. Du fond de son cœur, il n'y a pas de plainte. Il dit, du fond de son cœur, il n'y a pas de plainte. Il est heureux de faire ça. Pourquoi? C'est pas avec la tête. C'est pas parce qu'on lui a dit. Non, il a goûté. Il a vu à quel point c'est bon. Il ne parle pas par imagination. C'est qu'il sait. Il n'est pas qu'il est convaincu par un enseignement, non. Il a expérimenté. Il a vu. Il sait que c'est bien. C'est un privilège pour lui. C'est pour ça qu'il ne se plaint pas. Parce que quand il sait, il est heureux. Plus il sait, plus il est heureux. Il n'y a que de la joie. J'ai été promu. Il m'a été permis de servir. Voilà mon unique opportunité. Je pourrais ne plus en avoir d'autres. Il faut que je me saisisse de celle-ci. Il discute même. Il dit que non. C'est moi qui vais faire. Non, l'autre dit que non, moi. Il dit non, laisse. Ne t'inquiète pas. Non, laisse-moi faire. Non, je veux faire ça. Il te supplie, non, ne te dérange pas. Quand tu veux faire, non, il insiste pour que tu le laisses prendre cette opportunité, cette promotion-là. Mais certaines personnes voient ça comme un fardeau. Ouais, toujours moi. C'est moi le ding-dong ici, là. Dès qu'il y a une tâche à faire, c'est toujours moi, à moi qu'on appelle. C'est toujours moi qu'on regarde. Quand il faut faire ceci, c'est toujours moi. Mais quand il faut féliciter, quand il faut parler, quand il faut élever, quand il faut exalter, je n'entends jamais mon nom. Mais dans le besoin, c'est toujours à moi qu'on pense. Tu es aveugle et tu ne connais pas Dieu. En servant, l'homme sort de l'obscurité à la prééminence. Frère, permettez-moi de dire ceci. Si tu n'es pas en train de servir quelqu'un et que tu ne changes pas, Dieu va te rabaisser. Car le service à un homme est une loi dans le royaume. Personne ne peut s'y dérober et continuer à s'élever. Quel que soit ce que tu es en train de faire maintenant dans ta vie spirituelle, quel que soit le niveau que tu connais de spiritualité que tu as, s'il n'y a personne dont tu es en train de servir, d'élever, tu ne feras que descendre plus bas. Dieu lui-même va te rabaisser. Parce que le service à un homme, c'est une loi. Et dans une loi, il n'y a pas d'exception. Dans une loi, il n'y a pas d'exception. Je peux te montrer depuis Abraham jusqu'à l'Apocalypse comment toutes les grandes personnes que Dieu a élevées ont servi des hommes. Abraham a servi son père, Térak. Isaac a servi son père, Abraham. Jacob a pris le service par sa souffrance. Mais il était un serviteur pour sa maman. Il faisait tout ce que sa mère lui disait. Joseph a servi son père. Jacob. C'est une loi dans le royaume de Dieu.
ton père n'est jamais servi, ta mère n'est jamais servie, ton frère aîné n'est jamais servi, ta sœur aînée jamais servie, à l'école, l'enseignant n'est jamais servi, au lieu de service, le patron, ton manager n'est jamais servi. Et je veux faire un témoignage ici, là. Le frère Zach était un serviteur de son patron à l'université. C'était un serviteur de son patron. Il servait son boss, même si son boss n'était pas chrétien. Incroyable, mais il le servait. Ils étaient les deux professeurs les plus gradés de leur faculté de chimie. Et le frère avait même obtenu un diplôme plus élevé que lui. Mais il servait ce monsieur-là. Il était un serviteur pour son directeur de thèse. À tel point que quand son directeur de thèse a dû rentrer, parce que c'était un Anglais qui faisait la thèse, qui enseignait en Ouganda, quand il a dû partir, quand il est allé à la retraite, il est rentré en Angleterre. Il lui a donné la moitié de sa bibliothèque à cet étudiant-là qu'il avait servi. Le frère Zach écrivait des articles, mais il mettait toujours le nom de ce professeur-là dedans pour l'élever, pour élever son nom scientifiquement. Même quand le frère Zach était avec ses étudiants qu'il ne connaissait même pas, le frère Zach mettait le nom de ce professeur-là, toujours en train de le servir. Même quand le frère Zach était devenu un professeur d'université plein, il continuait à élever ce directeur de thèse-là qu'il avait aidé dans sa thèse. Est-ce que tu as un manager que tu es en train de servir? Ou bien toi et ton manager, c'est l'eau et le feu? Dans l'église, ton dirigeant n'est jamais servi. Tu deviens un amas de laideur que Dieu va renverser. Car c'est une chose si étrangement opposée au royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il passa 30 années à servir sa mère avant qu'il ne vînt servir Israël. Après 30 ans, né à servir une personne, il devint le serviteur d'Israël. Ensuite, il devint le serviteur du monde entier. Il faut que je dise cet autre aspect de cela. Je cite ces exemples afin que vous puissiez en tirer des leçons. Et la Bible est pleine d'exemples. Le frère Constant Yonke, pour ceux qui ne connaissent pas, le frère Constant Yonke, c'est le dirigeant de l'église en France. L'un des dirigeants, pas le dirigeant principal, l'un des dirigeants principaux de l'église en France. Un des pasteurs principaux. Qui était un fils du frère Zach, fils spirituel. Le frère Constant a obtenu une permission pour être en France parce qu'avant il travaillait au Cameroun. Il vivait au Cameroun. Mais il travaillait dans la compagnie aérienne camerounaise. Donc quand le frère Zach voyageait pour aller en France, le frère Constant, il a obtenu une permission, il demandait une permission à son lieu de travail pour être en France avec le frère Zach, pour le servir. Il dit, le frère Constant a obtenu une permission pour être en France pendant la convention que nous venons d'avoir, juste pour me servir. Juste pour me servir. Et ça, ce n'était pas aux frais de l'église. Il payait son propre argent, ses propres dépenses à lui. À l'aéroport Charles de Gaulle, il a ôté mes chaussures et m'a mis des babouches qu'il avait achetées. L'anticipation dans le besoin de la personne que tu sais. Tu anticipes ses besoins. Tu te dis, la personne qui va aller à tel endroit, la personne qui va faire telle chose, elle aura besoin de quoi? Pourquoi? Parce que tu es porté sur son élévation, sur sa réussite. Tu veux la mettre à l'aise. Tu anticipes ses besoins. Comme une maman anticipe les besoins de l'enfant. En achetant, en prévoyant du lait, en prévoyant ainsi de suite des choses. Parce qu'elle aime. Je suis entré dans la voiture et il a mis dans mes mains un grand gobelet d'eau mélangé à des vitamines pour que je boive pendant qu'il nous conduisait. Lui-même était au volant.
pendant qu'il nous conduisait à Caen. À mon arrivée, j'ai trouvé qu'il avait fait acheter pour moi des habits adaptés à la saison. Ça va être pendant le froid. Donc, tu planifies, il va venir ici, là. Mon dirigeant sera comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour le mettre à l'aise? C'est ça qu'on appelle le service. Mon dirigeant va arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Genre, tu anticipes. Tu ne viens pas pour dire que tu as besoin de quoi. Il y a des gens qui croient que c'est un grand service, ça. Tu as besoin de quoi? Dis-moi seulement ce dont tu as besoin, je vais faire. Ça, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Tu as besoin de quoi? Si tu me servais réellement, tu saurais de quoi j'ai besoin. C'est parce que tu ne me connais pas. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Chaque matin, il venait servir mon petit déjeuner. Je ne me rendais même pas compte. Je me levais et je trouvais mon petit déjeuner là. Il le faisait si doucement que mon temps de méditation n'était jamais perturbé. Tu respectes, tu honores la personne. Tu vas que comme je te sers, vraiment ne me dérange pas. L'essentiel c'est que je rencontre ton besoin. Non. Tu sers et tu honores la personne. Tu ne viens pas balancer le plat de nourriture. Tu voulais manger, voilà la nourriture, tu manges. Tu m'as demandé le pain, prends ça, tu manges. Tu veux boire de l'eau, voilà le verre d'eau, prends. Non. Tu sais et tu honores. Il n'y a pas de service sans respect, sans révérence. Sa femme et lui apprêtaient mon petit déjeuner et mon déjeuner. Juste des légumes pour faciliter la digestion. C'est-à-dire, voilà comment le serviteur réfléchit. Même jusqu'au niveau des choses les plus essentielles. J'ai remarqué que quand tu manges comme ça t'épuise comme ça, ou bien ça te fait ainsi de suite. Et j'ai remarqué que quand tu prends plutôt ceci, ça te fait beaucoup de bien. Et il anticipe. J'avais du jus de citron à boire tout le temps. Les vitamines pour fortifier. Je sais que tu vas rendre un ministère. Tu as besoin de quelque chose qui va te donner du tonus. Je n'ai pas seulement venir m'asseoir avec mon cahier là pour t'écouter. Non. J'anticipe sur tes besoins. Voilà le serviteur. Il dit tout le temps. Je ne fais pas ça une fois. Dès que ça finit, je dis ok, c'est tout ce que j'avais prévu. Non. Je planifie comment me rassurer que tu n'es pas dans le besoin. Tu fais une chose bien, la personne apprécie. Et puis ça s'arrête là. Tu n'es pas un serviteur. Jusqu'au pull au vert, il a pourvu à toutes choses. Et il est aussi l'homme avec qui j'ai le plus prié. Voilà le privilège. Quand tu sais réellement quelqu'un, tu seras proche de cette personne-là. Vous serez proche parce que vous serez tout le temps ensemble. Parce que pour servir quelqu'un, il faut que tu sois avec cette personne. Le serviteur est disponible. Plusieurs fois chaque jour, pendant mon séjour là-bas, car lorsqu'il venait, nous nous mettions à genoux pour discuter et prier pour la convention. Ainsi, plus que toute autre personne, il savait ce qui s'est passé à la convention. Parce que c'est dans la prière que les choses se passent. Il savait ce qui s'est passé à la convention à partir de ma façon de voir. Nous aurons un cours de formation de dirigeants en France en novembre. Nous allons appeler 50 dirigeants. Il aura pour thème, les principes de base de la direction spirituelle. Ce que j'ai enseigné aux frères ici à Yaoundé en 1980, 1981 et 1982. Pendant que nous prions ensemble, il m'a aidé à voir ce besoin. Donc c'est dans la prière même que les besoins même du serviteur vont sortir. Ce n'est pas dans les murmures. Ah vraiment, avec tous les problèmes que je traverse, il ne remarque pas. Il ne remarque pas toutes les difficultés que je traverse. C'est dans le service même que tes besoins vont être exprimés spontanément. Il m'a aidé à voir ce besoin et il est entré en contact avec les dirigeants et a pris des dispositions pour le cours. Une autre chose qu'il fit, il était un policier ferme devant ma porte.
non, va dehors. Ruth Ndassi, qui est ma fille, vint. Il lui dit, non, ok, 5 minutes. Après 5 minutes, il vient lui dire dans ma chambre, non, 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 dehors, va dehors. Le serviteur est jaloux du temps de la personne qui sert. Il ne veut pas te voir gaspiller ton temps. Et il ne veut pas voir les gens lui dire gaspiller ton temps. Surtout quand il sait que tu as une grande tâche devant toi. Il ne veut pas, il veut te voir réussir. Il a la rage de te voir réussir. Voilà le serviteur de Dieu. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu réussisses. Ainsi, il va protéger ton temps, il va protéger ton argent, il va protéger ta santé, il va protéger ton ministère, il va protéger ta réputation. Il va tout protéger. Parce qu'il est en train de te servir. Il veut que tu réussisses. Ainsi, je puis avoir un moment de calme. Je voulais dire cela pour que certaines personnes qui ne connaissent pas le service sachent de quoi il s'agit. Pour notre voyage, il avait arrangé pour que le frère Jean et moi puissions voyager en classe affaires. Voilà, il a dit le serviteur veut honorer la personne qu'il sert. Il veut le meilleur pour la personne qui sert. Lui, il peut voyager même avec les moutons dans les bagages. Mais toi, il veut que tu sois au meilleur endroit. Dans le monde, on m'a dit que mais tu es stupide. Pourquoi c'est toi qui te dépenses pour que quelqu'un d'autre? Il n'est pas un homme comme toi. C'est pas une femme comme toi. Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Pourquoi tu te mets en peine comme ça? Non, 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 non. Il veut le meilleur pour la personne qui sert. Pourquoi? Parce que c'est un privilège. Ce n'est pas une souffrance. Il aime ça. Il est heureux en le faisant. Et c'est ce que le frère Constant a fait pour le frère Zan. Pour quelques raisons, en dernière minute, il m'a dit à l'aéroport de Siemalen, à Yaoundé, qu'il n'y avait qu'une seule place disponible en classe affaires, en business class, et que je pouvais y aller seul, pendant que le frère Jean Gankwe, qui devait traduire en français le frère Zan, voyagerait en classe économique. J'ai dit non, nous irons tous les deux en classe économique. J'ai donc laissé tomber la classe affaires afin que tous deux nous puissions voyager dans la même classe. Voilà la leçon qui suit. Vas-tu mourir au moins afin de faire du progrès? Vas-tu avoir quelqu'un que tu vas décider de lever même si cette personne a crache sur toi? Combien d'années gaspillées y a-t-il dans ta vie? Car un autre problème est que celui qui n'a jamais servi ne peut même pas gérer des serviteurs. Il ne peut pas les gérer. Parce que comme il n'a jamais servi, parce que chaque fois qu'on le critiquait, il fuyait. Il se fâchait, il gâtait. Maintenant, quand il voit des gens qui le suivent, il va chercher à les apaiser, à compromettre, à supplier, à faire soit du chantage émotionnel. Déjà même que Dieu ne peut pas besoin des serviteurs. Il ne saura pas comment les gérer. Il va se dire que normalement, si je critique telle personne, si je ne dis pas merci, vite, la personne peut me lâcher. Ou bien, si je dis trop vite merci, la personne peut croire qu'elle est. Ou bien, il va commencer à réfléchir comme lui-même il a été. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'être un serviteur. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas de promotion dans leur lieu de service. Parce qu'ils n'ont jamais servi leur patron, leur manager. Ils ne savent pas comment avoir de la promotion. Ils ne sont pas promus. Parce qu'ils ont travaillé à leur propre promotion à eux et non à la promotion de quelqu'un d'autre. Qui va donc leur donner leur propre promotion à eux? Celui qui n'a jamais servi ne peut pas gérer des serviteurs. Et celui qui ne sert pas l'homme, comment peut-il jamais servir Dieu? Où trouvera-t-il Dieu?
alors qu'on est stupéfié par sa gloire lorsqu'il apparaît. Dans cette chambre en Chine, ça c'est une autre apparition que le frère a eu plusieurs apparitions de Dieu. Dans cette chambre en Chine, quand Dieu posa sa main sur moi, je ne pus que cacher ma face et plus tard tomber à plat ventre. Parce que Dieu avait posé sa main sur lui et lui avait dit un certain nombre de choses. Il n'y avait pas la moindre force qui restait en moi. Espérer servir Dieu quand tu le rencontreras, c'est de la séduction au-delà de toute mesure. Tu te trompes. Même dans la Bible, Daniel, quand il a vu apparaître l'ange Michel, il n'a pas pu rester sur ses pieds, sont devenus comme de l'eau, il s'est écroulé. Jean, qui avait marché avec Jésus, quand il a revu le même Jésus là, il est tombé comme mort. Le cheval de l'apôtre Paul s'est écroulé. Paul lui-même est devenu aveugle. C'est-à-dire rempli de stupeur. Les gens qui étaient avec lui, tout le monde a fui. On l'a laissé là. Et tu dis que tu vas servir ce Dieu-là, face à face. Regarde ta vie et les opportunités que Dieu t'a données pour servir quelqu'un à long terme. Et vois ce que tu en as fait. Repends-toi. Tu sais en suppliant de servir. Que cette leçon qui est disponible pour tout le monde, de l'enfance jusqu'à la vieillesse, pour les recrues autant que pour les généraux, soit inscrite dans les vies. S'il te plaît, que cette parole soit inscrite au tréfonds de ton cœur. Supplie pour servir quelqu'un. Je te supplie d'avoir ça dans ta vie. D'avoir quelqu'un pour qui c'est un privilège de le servir. S'il te plaît. Écoutez frère, les problèmes de plusieurs personnes ont commencé pendant l'enfance. L'enfant qui n'a pas servi ses parents est une masse amorphe. C'est très difficile qu'il puisse jamais être façonné. Il a rejeté la main de Dieu dès le berceau. Cela le hantera toute sa vie. Est-ce que tu as été un serviteur pour tes parents? Ou même, est-ce que tu prends soin de tes parents? Un frère a dit, je m'étais rébellé contre ma mère. Contre quelle femme ne va-t-il pas se rébeller? Il s'est rébellé contre sa mère. Ainsi, si le père avait été là, il se serait rébellé contre lui. Lorsque tu te dresses comme un démon contre ceux qui t'ont donné naissance, devant qui plieras-tu? Il y a des gens qui se sont rébellés contre leurs parents. C'est pour ça que même dans la foi, ils ont des problèmes avec l'autorité. On ne se soumet pas à quelqu'un parce que cette personne est merveilleuse. Ça n'existe pas. Il n'y a que seul Dieu est bon. La soumission n'est pas parce que la personne est merveilleuse. Elle sans défaut. Non. Donc si tu t'es rébellé vis-à-vis de tes parents et qu'ils ne sont plus de ce monde-ci là, s'il te plaît, va te repentir devant Dieu et trouve un moyen de corriger cela. Mais s'ils sont réellement vivants, corrige ta relation. Tu as besoin d'une collision frontale avec Dieu afin que tu te courbes devant lui dans une extrême humilité afin qu'il puisse broyer la mauvaise matière, la réduire en poussière et ensuite produire de la matière qui peut servir. Mais comme beaucoup de gens ne permettent pas à Dieu de les réduire en poudre, ils conservent cette structure amorphe qui n'avait servi ni père ni mère. Une indépendance totale. Pour rendre la vie de plusieurs personnes misérables. Écoute, si tu tombes sur un disciple, regarde comment est-ce qu'il traite ses parents. Parce que tu es la prochaine personne. Ou si ses parents ne sont plus, qui te disent comment il a traité ses parents. Qui te disent comment est-ce qu'il traite ses managers, ses dirigeants au travail. Qui te disent comment est-ce qu'il traite ses enseignants à l'école, à l'université. Parce que toi, qui es une autorité, tu seras la prochaine personne comme ça traitée.
Prends quiconque n'a servi ni son père ni sa mère pour qu'il te serve. Il enfoncera un couteau droit dans ta gorge. Il a dit, père, tu n'es rien. Maman, tu n'es rien. Alors toi qui sors de nulle part, penses-tu qu'il dira, tu es une merveille? Non, 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 non. À moins qu'il n'y ait une très profonde rencontre avec Dieu, qui réduira toute la personne en poussière pour ensuite la rebâtir. Quand quelqu'un me dit comment il s'est comporté envers ses parents pendant ces années où un enfant devrait servir son père, il n'y a pas de doute à ce que sera son avenir. Il ne peut être changé que par le fait que l'homme soit brisé, fondu et reconstruit. Un homme dit, papa, qui es-tu? Maman, tu n'es rien. Et toi, tu te dis, je serai son papa. Je vais être son premier disciple, je vais le bâtir. Je serai son dirigeant. Je serai sa maman. Tu seras doublement rien. Car le cœur est endurci. Son cœur est endurci. Ce n'est pas toi, c'est son cœur qui a un problème. Tu vas te dire que non, peut-être j'ai mal fait, j'ai agi. Non, 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 non. Son cœur a un problème. Parce qu'on n'est pas soumis aux gens parce que ces gens sont merveilleux. Non. C'est une histoire de cœur. On ne se soumet pas à quelqu'un parce que cette personne-là, elle est merveilleuse. Non. On ne se soumet pas à un manager parce que ce manager est un bon manager. Il est compréhensif. Non. On se soumet à cause de la position que la personne a. On se soumet à un dirigeant parce que c'est le dirigeant. Parce que Dieu l'a placé là. On se soumet à un parent parce qu'il est parent. Même si c'est un parent irresponsable, tu lui dois le respect. On se soumet à un âge parce que c'est le parent. Réalises-tu que tu t'es endurci? Cela nécessite que Dieu te fracasse brutalement, te réduisant en poussière. Et de telles personnes s'échappent aussi de Dieu. Ainsi, tu as maintenant des monstres aux cheveux blancs. Après 20, 30 ans dans le Seigneur, il y a des modifications à l'extérieur, mais l'homme intérieur n'a pas changé. Tu ne peux rien lui dire. Sauf, la personne va t'obéir quand ce que tu vas lui dire s'accorde avec ses pensées profondes intérieures. Oui, à ce moment-là, vous êtes d'accord. Tu vas te dire, ah vraiment la personne s'il m'écoute, elle ne t'écoute pas. Elle s'écoute elle-même au travers de toi. Au moment où il pouvait laisser Dieu le réduire en morceaux et le broyer, puis apporter l'élément de reconstruction pour une nouvelle formation, il ne l'a pas accepté. Où suis-je en train d'arriver? Bon, donnez-moi 5 minutes et puis je vais m'arrêter. Parce qu'on a déjà débordé 21h30. En 5 minutes, je m'arrête. Où suis-je en train d'arriver? Voici ce que je suis en train de dire. C'est le devoir du père et de la mère d'amener leurs enfants à devenir leurs serviteurs. Sinon, ils les ont ruinés. Si c'est l'unique chose qu'un homme fait pour son fils, il aura bien fait. Si c'est la seule chose qu'un homme fait pour sa fille, il aura bien fait. Car un fils et une fille qui n'ont jamais servi leur père et qui n'ont jamais servi leur mère sont ruinés. Ils peuvent être très doués, mais ils seront des désastres très doués. Car l'échec n'est jamais dû au manque de capacité. Samson avait beaucoup de capacités, mais il échoua. Saül avait beaucoup de capacités, mais il échoua. La plupart des échecs que je connais sont des gens ayant beaucoup de capacités, mais qui échouaient lamentablement. Pourquoi? À cause de l'attitude de cœur qui a endurci. Ils ne savent pas servir un homme, parce qu'ils n'ont jamais servi leurs parents. Ils n'ont jamais servi une autorité. De qui ton premier enfant est-il serviteur? De qui ton deuxième enfant est-il serviteur? Qu'en est-il de ton troisième enfant? Ainsi de suite. Je veux t'ordonner et te commander au nom de Jésus-Christ de faire quelque chose à ce sujet avant qu'ils ne soient ruinés. Ils sont à la croisée des épreuves. Et pareillement, si tu as des disciples, amène-les à te servir. Un disciple qui ne te sert pas ne deviendra rien du tout. Si tu appelles quelqu'un ton disciple, que tu es en train de le bâtir spirituellement, s'il te plaît,
Amène cette personne à te servir. Si cette personne ne veut pas te servir, elle n'a rien à faire dans ta vie. Mais ne sois pas un tyran pour obliger quelqu'un de force ou bien pour manipuler, non. Donne l'opportunité à la personne de te servir en présentant certains de tes besoins. C'est de ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que tu prends la chicotte. Non. Donne l'opportunité, c'est-à-dire des choses que toi-même tu peux faire. Demande à la personne de faire cela. Donne-lui l'opportunité de te servir. Ne laisse pas un disciple tourner en rond autour de toi. As-tu converti ta fille à une servante? As-tu converti ton fils à un serviteur? Ma première préoccupation pour nos enfants est, sont-ils nés de nouveau? Ma deuxième préoccupation, se sont-ils saisis de la paix de Dieu dans leur vie? Est-ce que je sais où ils sont en train d'aller? Troisième préoccupation, sont-ils en train de servir ma femme et moi-même? C'est ici l'objet d'une violente intercession, d'encouragement et de réprimande. S'ils n'honorent pas ma femme et moi avec leur service, ils n'iront pas très loin. Voilà pourquoi un père devrait dire à son fils, voici comment j'avais servi mon père, voici comment j'avais servi ma mère, voici comment j'avais servi mon dirigeant spirituel, voici comment j'avais servi mon patron dans ma profession. Un homme rassemble des créances afin de confronter ses enfants et de les conquérir. Écoute, si tu as fait des erreurs dans le passé et que tu n'as pas servi ton père, tu n'as pas servi ta mère et tout, ne mens pas à ton enfant ou à ton disciple disant que je l'ai servi, non. Va devant Dieu, crie devant le Seigneur afin qu'il te montre comment corriger. C'est ça que tu vas dire à ton disciple ou à tes enfants. Que j'ai commis telle erreur dans ma vie. Voilà comment est-ce que Dieu m'a permis de corriger cela. Mais j'ai commis ces erreurs parce que je ne savais pas. Mais aujourd'hui, toi, tu sais. Et quiconque épargne à ses enfants l'opportunité de le servir, les ruine. Avec des capacités variées, tous doivent me servir et servir de manière à être approuvé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit au début, cette leçon, cette loi est un peu plus volumineuse dans le service. Il y a tout un livre qui est écrit dessus. Parce que après qu'on finit de parler du service comme ça, des parents, on verra également le service dans le couple, c'est-à-dire la femme. Mais on ne le verra pas aujourd'hui. On verra ça à la prochaine, par la grâce de Dieu, à la prochaine rencontre. Je vais compris. Est-ce que tu as quelqu'un que tu me dis, Seigneur, je suis en train de servir cette personne. Tu le sais, je le sais. Le diable le sait, les démons le savent. Et cette personne, si elle-même sait, parce que tu ne peux pas servir quelqu'un et la personne ne sait pas que tu la sais. S'il te plaît, prions que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous. Et ne te séduis pas. Prions que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous d'avoir quelqu'un qu'il sert dans sa vie. Si tes parents sont encore vivants, sers-les, s'il te plaît. Si tu es un dirigeant spirituel, sers cette personne. Recherche son bien. On a vu les caractéristiques au travers des exemples du frère Constant. Donc, on sait à quoi ça ressemble. Ne sois pas un mercenaire. Prions pour que Dieu visite chacun d'entre nous. Et que chacun d'entre nous ait une personne, au moins une, on commence avec une personne dans sa vie qu'il sait. Prions ensemble. Père éternel, nous te supplions, visite-nous Seigneur Dieu. Oh Seigneur, visite chacun d'entre nous, Père éternel. Et accorde-nous, Seigneur, d'avoir une personne que nous servons réellement, que personne ici, ou personne qui écoute cet enseignement, ne puisse continuer en n'ayant personne qu'elle a décidé réellement servir, Seigneur.
tel que tu nous l'as montré. S'il te plaît, oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pardon, dernier sujet de prière avant qu'on nous clôture. Pardon, prions pour que nous grandissions à l'école de la mort au moi. À l'école du brisement, à l'école de la mort au moi. On ne peut pas aller loin avec Dieu dans la vie chrétienne, sur le chemin de l'orgueil. Ne soyons pas comme le serpent que quand tu piétines sa tête, il ouvre la bouche pour tout le monde. Mais soyons comme les vers de terre. Puis encore même comme les vermisseaux, c'est-à-dire les plus petits que le ver de terre. Quand tu appuies le ver de terre, qu'est-ce qu'il fait? Il entre encore plus bas. Plus tu le piétines, plus il cherche à aller encore plus bas dans la terre. C'est comme ça que le ver de terre se comporte. Alors que la vipère, quand tu la frôles, elle lève la tête. Non. Prions pour que nous fassions du progrès. Inscrivons-nous tous à l'école de la mort au moi. Et prions pour que le Seigneur nous accorde à tous de faire du progrès, que nous grandissions dans la mort au moi. Prions ensemble. Seigneur éternel, nous te supplions, visite chacun d'entre nous, Père éternel, oh Dieu, et accorde-nous de faire du progrès, de grandir, de nous inscrire tous déjà à l'école de la mort au moi, Seigneur, et de grandir à cette école, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, Seigneur, visite-nous, visite chacun d'entre nous, Seigneur, que nous fassions du progrès, Seigneur Dieu, à l'école de la mort au moi, que nous grandissions dans cette école, Seigneur. Oh Seigneur, délivre chacun de nous de son amour propre, Seigneur. Brise chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. S'il te plaît. Et que nos yeux soient fixés sur toi pour toujours, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Pardon, bénissons le Seigneur. Bon, il n'y a pas de questions, malheureusement. Je suis désolé, mais on a débordé. J'ai voulu autant que possible finir la partie service à l'homme. La dernière partie, c'est le service de la femme. Mais je n'ai pas pu arriver jusqu'à ce niveau. Pardon, bénissons le Seigneur pour ce moment. Si tu as des questions, même après, même la prochaine fois, ou bien même tu peux écrire sur le groupe. Mais bénissons le Seigneur pour cette leçon de ce soir. On va l'achever la semaine prochaine. On va continuer. Mais bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce qu'il nous a dit. Et prions pour que cela devienne vie en nous. Prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as enseigné, Seigneur éternel. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Merci pour toutes ces paroles, Seigneur Dieu. Nous prions pour que cela devienne vie en nous, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, je supplie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Pardon, Kofi, est-ce que tu peux clôturer pour nous, s'il te plaît? Merci. Merci pour ton amour. Merci pour cet enseignement. Te rendons grâce, nous te louons pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci pour tout un chacun de nous que tu as réunis, Père. Merci parce que chaque fois, c'est toi qui nous attires vers ton enseignement pour nous bâtir, pour nous fortifier et pour nous orienter dans la bonne voie. Nous te supplions de nous garder également pour la prochaine fois. Que ta main soit étendue sur nous tout au long de cette nuit et que ta paix demeure dans nos cœurs. Nous te bénissons également pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé. Seigneur, accorde-lui encore à chaque moment la grâce et la force nécessaire de continuer à nous bâtir. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu par action de grâce. Amen. Amen. Merci beaucoup. Okay. Bonne soirée, Anne. Bonne soirée, Maman Sophie. Bonne soirée, Eunice. Bonne soirée, Précieux. Bye bye. Précieux.